Là, je pense qu'ils vont mettre 3 heures à peu près pour rejoindre la Chartreuse, hein, le lieu de lâcher. Et après, une fois sur site, le camion est garé, on va dire, sur l'endroit de lâcher, c'est-à-dire en point culminant. Là, il y a des agents de nature qui sont sur place, qui sont avec une tente proche de ce lieu-là, qui vont surveiller tout le restant de la nuit, hein, pour pas qu'il y ait de malveillance, pendant que la conductrice et le vétérinaire vont se reposer. Et le lendemain matin, après une nuit de calme, en fait, on va dire, hein, où les animaux seront assez dispo et seront relâchés. Il y a des bouquetins là-bas, on les voit en fait, hein, avec les jumelles, un peu à gauche de la ligne de crête, au-dessus des arbres. Ils sont petits à cette distance. Hein. Là on se dirige à pied vers Fribourg, qui est un petit hameau de Champagny. En fait les gros mâles sont plutôt par là-bas, juste au-dessus du sentier. Donc, voilà, on va se préparer à observer les tireurs. Le tireur et le vétérinaire faire leur approche. Et puis commencer la capture. L'objectif c'était de capturer 15 animaux, donc 9 femelles, 6 mâles. Donc il nous reste 2 mâles à capturer, plutôt on va dire des gros mâles. Le bouquetin était le seul ongulé qui manquait, donc c'est intéressant de le faire revenir, effectivement. C'est une opération qui est porteuse, la population se mobilise autour de ça, donc c'est intéressant. On refait nos sacs là. On refait un peu les... Tiens, prends celui-là alors, on verra bien après, je sais pas si j'en ai d'autres. Pour prévenir toutes les situations, on est quand même assez chargé, hein, beaucoup de matériel, quoi. Il y a tout le matériel vétérinaire d'un côté, le matériel d'assistance de l'autre. Le matériel de tir encore dans un 3e sac. Là j'ai du matériel d'escalade aussi si jamais il faut aller dans les barres rocheuses pour aller les déloger. Ils sont en train de traverser, donc on va les laisser traverser. Il y a du sel sous les rochers, donc ils vont aller au sel. Puis dès qu'ils seront au sel, après ils se couchent et ce sera le moment d'aller tirer. Ouais, je pense tirer celui qui est au pied du bloc, le plus près contre le bloc là. Ouais, c'est pas mal, ça reste raisonnable, c'est bien. Là, il est en position de tir. S'il veut bien se tourner, je tire. Hop. Ouais, Alex, c'est bon, hein, dans la cuisse gauche. Une fois que l'animal est fléché, il se passe entre 5 et 10 minutes entre le moment où l'animal est fléché et le moment où il va se coucher. Et nous on le prend en main 20 minutes après. Donc c'est la période un petit peu, déjà la première période sensible où il ne faut pas trop déranger l'animal, parce que si on le dérange trop il va mal dormir, donc voilà. Il faut qu'il reste tranquille pendant cette période-là. Comme il s'agit en fait d'un événement assez exceptionnel d'avoir des animaux entre les mains, on en profite pour faire toute une série de prélèvements, pour des sondages médicaux, pour avoir la biométrie, éventuellement les analyses génétiques. Si c'était une femelle, on en profite aussi pour faire le diagnostic de gestation. Donc là, c'est une mine de renseignements extrêmement intéressant qu'on ne peut pas avoir par une autre manière, quoi. Pour l'instant, ça va très bien. Il a une anesthésie extrêmement fluide, sans aucun problème respiratoire. On surveille attentivement la couleur des muqueuses. On a, au niveau des battements cardiaques, de la température, on est vraiment dans les normes. Donc pour l'instant, ça se passe très bien. Il faut lui baguer les oreilles. On va lui mettre des boucles pour pouvoir l'identifier avec son collier. Il y a des couleurs différentes sur l'oreille gauche et l'oreille droite. Et avec la combinaison du couleur de collier, on arrive à déterminer quel est l'animal. Après, on va le conditionner, on va l'amener jusqu'à un bétaillère en portage d'eau d'homme. Et puis, théoriquement, on va le réveiller. Et après, on l'attendra cette nuit pour le transporter jusqu'à son nouveau lieu. On les a tranquillisés avec un produit qui leur permet d'éviter tout ce qui est phénomène de stress, etc. Donc ils sont bien calmés. Et puis c'est vrai que dès qu'ils se sentent rouler sur ce type de bétaillère là, qui est bien adapté à ça, ils se mettent souvent dans le sens de la marche, ils se mettent l'un contre l'autre pour se rassurer. Et puis bon, ça se passe bien. Il y a juste les chaos éventuels de la route
qui les font bouger un peu, mais en général ils sont très calmes. On a une centaine de personnes, voilà, on voit qu'il y a des accompagnateurs en montagne, des associations de protection de la nature, des personnes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'ONF, des élus, des gens d'un petit peu tout le massif. C'est quoi ça? C'est comment? C'est tout. Ça va dépendre de la docilité des animaux, mais normalement on va être à plusieurs pour les caler un peu. On va essayer de le maintenir et on va enlever le masque. Dès qu'il va voir les barres rocheuses, il va se barrer. Et après, à 3, on lâche l'animal. La réintroduction du bouquetin en fait, en Chartreuse s'inscrit dans une stratégie nationale qui vise à ce que l'espèce recolonise les milieux qu'elle occupait anciennement. C'est une petite partie de l'aventure qui se termine quand même. Et puis maintenant il y a la phase de suivi, quoi. Il y a à peu près 6 ans de suivi pour avoir une idée du succès de l'opération, on va dire. Puisque le bouquetin a une reproduction lente, naturellement. Donc voilà, il faut compter 6 ans pour avoir déjà une idée du développement de la population. À suivre de près. Ouais.